le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire l'Écriture dans Luc 22, à partir du verset 14 au verset 20, notre Écriture de la Sainte Seine. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. » Père éternel, merci pour la lecture de ta parole, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons encore lire une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. J'ai lu l'écriture, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Que Dieu soit béni, amen. Donc je voudrais juste parler de la Sainte Seine, juste introduire en quelques mots la Sainte Seine. Mon thème d'aujourd'hui ou de ce soir, c'est la communion avec Dieu. Donc nous voyons la Sainte Seine, le tableau de la Sainte Seine qui est là. Donc ce tableau ici qui un peu résume ce qui s'est passé, parce que la Sainte Seine c'était un repas. Donc nous voyons le Seigneur avec ses disciples en train de prendre la communion. Remarquez qu'ils ont mangé avec lui. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Ils ont mangé avec lui, pas seulement entre les frères et les sœurs, pas seulement entre eux, les disciples, mais ils ont mangé avec lui, le Seigneur. Donc ils ont communié avec lui. Parce que le péché du premier Adam avait rompu la communion avec Dieu. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le péché avait rompu cette communion. Mais le sacrifice du dernier Adam nous a réconciliés avec Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons dîner avec Dieu. Donc quand nous prenons la communion, nous mangeons avec lui. Pas seulement nous mangeons son corps, qui n'est pas son corps littéral bien sûr, son sang qui n'est pas le sang littéral, ce ne sont que des symboles, mais nous sommes assis avec lui, nous prenons la Sainte Seine avec lui. Donc c'est vraiment un privilège, communier avec lui. Aujourd'hui, nous pouvons communier avec Dieu, manger ensemble avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ça, c'est une préfiguration de la Sainte Seine que nous aurons au ciel. Mettez-vous en tête pour que je puisse terminer par cette pensée ici, c'est que si vous ne prenez pas la Sainte Seine ici sur la terre avec lui, ça prouve que vous ne serez pas là-bas, vous ne prendrez pas la Sainte Seine avec lui là-bas. C'est très, très important, la Sainte Seine. Frère Branham, il dit, dans témoignage, il dit ici, il dit, tu as dit, je pense que c'était la prière, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en mange et que j'en boive de nouveau avec vous, et j'insiste, avec vous, dans le royaume de mon Père. Et quand nous arriverons là, à ce grand souper de noces, nous nous regarderons par-dessus la table. Ô Dieu, nous nous serrerons un peu discrètement la main pendant que les larmes de joie couleront sur nos joues. Le roi sortira dans sa beauté et essuiera alors toutes les larmes de nos yeux,
et dira, ne pleurez pas, tout est terminé maintenant. Il n'y aura plus de campagne de guérison ici. Il n'y aura plus de nuits agitées et fatigantes. Il n'y aura plus de fauteuils roulants, plus de tombes, plus de maladies. Oh, pour ce grand jour. Et alors tu diras, entrez dans les joies du Seigneur. Oh, je désire ardemment entendre cela en ce jour-là, Père. Et maintenant, pendant que nous sommes ici ensemble, nous tous, éprouvant le même désir, fais de nous des intendants fidèles. Puissions-nous modeler nos vies en nous contrôlant nous-mêmes de telle manière que nous saurons, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir pleinement confiance que Jésus dira en ce jour-là, c'est bien mon bon et fidèle serviteur. Donc, quand nous irons de l'autre côté pour prendre ce repas du Seigneur, parce que c'est un repas que nous allons prendre, maintenant, je ne dis pas que ce sera un repas physique, parce que personne ne peut dire exactement comment les choses seront, mais c'est un peu une image. Et Frère dit que pendant que nous serons assis sur cette longue table, pas seulement entre nous, mais aussi avec le Seigneur, et il viendra, il essuiera nos larmes, et il dira que c'est bien, vous êtes arrivés, c'est fini. Ici, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de peine, plus de souffrance. Que le Seigneur vous bénisse richement, prions. Dieu notre Père, encore une fois, nous nous approchons de toi. Tu as dit prier sans cesse. Nous nous approchons de toi, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas nous éloigner de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Père, bénis cette communion, Seigneur. Ô Dieu, nous languissons après cette communion que nous aurons avec toi de l'autre côté. Mais déjà de ce côté-ci, nous voulons que tu te joignes à nous, que nous ne puissions pas prendre la communion tout seul ou toute seule, mais nous voulons prendre la communion avec toi. Communier avec toi, Seigneur, par ta parole et par ce symbole. Que ton nom soit béni, Seigneur, bénis toutes choses. Nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Pour
s'est fondu. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulait de ses plaies. Être un double remède, sauver et me rendre pur. Puisse les larmes me couler et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main rien n'est porté. Je m'attache à ta
se s'ouvre, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âges fondus. Laisse-moi me cacher, et quand je me lèverai, je te verrai, Seigneur, sur ton trône, rocher d'âges fondus. Laisse-moi me cacher en toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu,
saisi.